Que Dieu te bénisse. Nous passons à un moment crucial. On va écouter la parole de Dieu, la parole qui donne vie à l'âme. Alléluia. Amen. Qui guérit l'âme. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, il faut te disposer. Tu vas recevoir ta part et tu seras béni. Dieu s'est choisi un canal qui est le pasteur Yen Sanson Claude. Je te demande de l'acclamer très fort. Pour te parler ce matin, pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Tu vas te lever comme un homme et chanter le cantique d'accompagnement qui dit rien n'est impossible à celui qui met sa confiance en Dieu. Tu vas le chanter avec vie pour recevoir le Père de la maison. Rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui, toutes choses, oui, toutes choses est possible à Dieu. Rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui, toutes choses, oui, toutes choses est possible à Dieu. Sur ces paroles, acclame Jésus pour tes cris de joie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Oh yes. Alléluia. Qui est béni d'être là ce matin? Alors nous allons prier. Baisse la tête. Seigneur, merci. Je te rends gloire et grâce pour ta présence. Je te loue, je te célèbre. Merci Saint-Père. Saint-Esprit, viens nous parler, viens nous bénir au nom de Jésus. Amen. Alors, ok, donc depuis un temps, j'ai commencé une série d'enseignements. On parle de quoi en ce moment? Le grand titre, c'est quoi? C'est pas les étapes de l'honneur. Ceux qui honorent. Et ceux qui honorent. Et aujourd'hui, le titre du message, c'est comment honorer. Amen. Chaque fois que dans un thème, il faut dire waouh. Même si tu ne comprends pas, il faut dire waouh. Hein? Comment honorer? Dis waouh. Waouh. Voilà. Tu vas voir que ton esprit va s'ouvrir. Alléluia. Soyez bénis. Alors, Romains chapitre 13, verset 7. Romains chapitre 13, verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Merci. Alors, avant de commencer, je voudrais déjà, pour la baisse des tensions, tout ça, nous sommes en train de régler le problème. Amen. Donc, souffrez un peu. On va trouver la solution. Et aussi, pour le décor, je pense qu'on m'a rassuré que dimanche prochain, on va utiliser le podium. Je pensais que tu allais acclamer puissamment le Seigneur. Amen. Voilà. Donc, on pouvait l'utiliser, mais on a voulu vous faire la surprise. Donc, si on ouvre, tout est bien dedans, c'est bien. Ok? Nous serons bénis au nom de Jésus. Donc, dimanche prochain, ça sera, dis à ton voisin, ça sera fort. Oh yes. Dimanche prochain, ça sera mis en nouvelle version. Yeah. Alléluia. Donc le verset qu'on vient de voir nous dit d'honorer. Il faut que tu honores. Ok? Suivez ici.
Le problème, ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant. Le problème, ce n'est pas que ton prophète n'est pas puissant. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas l'onction dans l'église. Le problème, c'est que tu ne sais pas honorer l'onction. C'est ça le vrai problème. Amen. Il y a montré un verset. Dans mon Marc chapitre 6, à partir du verset 1, je crois. Marc chapitre 6, à partir du verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Oui? Allons-y, suivez-moi quand je lis, s'il vous plaît, la régie. Quand je lis, suivez-moi. Quand j'arrête, vous passez nos trucs. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier? C'est notre Jésus, il appelle le charpentier. Le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Entre le mot méprisé, continue. Il ne put faire là aucun miracle. C'est étonnant. Jésus qui n'a pas fait miracle quelque part. Pourquoi? Parce qu'on l'a méprisé. C'est ça que je suis en train de traiter depuis un mois. Merci. C'est ça, parce qu'on l'a méprisé. Quand l'onction est méprisée, elle ne fait aucun miracle. Le Jésus qui a ressuscité Lazare, quelqu'un qui était mort, on l'a enterré, il a ressuscité le gars. Il ne peut même pas faire un petit miracle chez vous. C'est la même puissance. Mais le problème, c'est les différentes personnes. Amen. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est toi. Dis Amen bien. Oh yes. Et donc, ce message-là, il faut ouvrir ton cœur pour que Dieu te montre comment honorer une onction. Moi-même qui suis votre papa, j'ai appris à honorer l'onction. Si je n'apprends pas à honorer l'onction, je ne vais pas m'en sortir. L'église ne va pas grandir. Alléluia. Tous les résultats que nous avons aujourd'hui, c'est parce que quelque part, assieds-toi, c'est parce que quelque part, on a appris à honorer l'onction. Il faut apprendre. Ce livre-là, c'est aujourd'hui que je vous donne ça. Moi, j'ai déjà lu ça. Je connais le livre, j'applique le livre. C'est vous qui ne connaissez pas. Donc, il faut ouvrir ton esprit. Et tu vas voir que ta vie va changer. Dis Amen bien. Amen. Dans cette église ici, l'onction qui est dans la maison peut faire toutes sortes de miracles. Parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut faire toutes sortes de miracles. Alléluia. Oh yes. Sida a déjà été guéri. Cancer a déjà disparu. Même pas bonne prière. Tiens l'eau, il faut boire. Cancer disparaît. Voyage, mariage, enfantement, toutes sortes de miracles dont tu as besoin là. Ça s'est déjà produit ici. Et ça ne fait que se produire. Alléluia. Donc, l'onction, dis à ton voisin, l'onction pour ton problème là, c'est là. Mais lui, dis-lui voisin, il faut apprendre à honorer cette onction là. That's it. Ça peut aller? Si vous savez honorer, vous allez passer votre temps à manifester des miracles dans vos vies. Des témoignages et des témoignages. Alléluia. Ce matin, hier soir, un de mes fils m'a appelé. Un miracle, il m'a rendu encore un témoignage de sa vie. C'est quelqu'un, quand il venait ici, quand on dit le mot galère, c'était lui. Yes. Et quelqu'un lui a parlé de l'église et il est venu. Et Dieu a commencé à opérer les miracles dans sa vie. Et il écoute beaucoup les conseils. Amen. Et ces temps-ci-là, ils l'ont choisi pour faire une formation de 3 ans. C'est-à-dire, il travaille déjà. Dieu l'a béni avec un bon travail. Mais dans son travail-là, ils étaient 200. Il fallait 6 places. Dans les 6 places, ils l'ont choisi. Tu vois que c'est extraordinaire, non? Amen. Et maintenant, la formation qu'il va faire là, pendant 3 ans, là, c'est là-bas on prend les directeurs généraux. Yeah. Ce n'est pas une petite formation. Amen. Tout frais payé. Yes, c'est quelqu'un qui croit à mon onction, il croit à mes conseils. Dis Amen bien. Alors j'ai parlé beaucoup d'honorer, mais comment honorer? Beaucoup de nous ne savent pas honorer. Alors c'est ça que je vais aborder ce matin. Comment on honore? Je ne vais pas forcément durer, il faut ouvrir ton esprit. Comment on honore? Point 1. En pensant correctement. Comment on honore?
point 1. En pensant correctement. C'est le même verset. Marc 6, on va pas lire, on l'a déjà lu tout à l'heure. Marc 6, 2 à 5. En pensant correctement. La régie, c'était bon pour moi. N'augmentez pas trop son, ça va siffler. Ça va. Ça va pour moi. Amen. En pensant correctement. Regardez, Jésus vient le voir et il dit le charpentier. Et à quoi il pense? Amen. La pensée que tu as pour moi là est très importante devant Dieu. Si tu ne penses pas bien de moi, l'onction ne pourra pas se manifester. Si. C'est très important que tu penses bien de ton pasteur. Les gens qu'il faut honorer, c'est qui? Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, ton père spirituel, ton pasteur, ton prophète, ton mari, ton patron et certaines autorités. Voici les gens qu'il faut honorer. Ceux-là, ton papa, ta maman, mais sur ton papa biologique, ta maman biologique, il faut toujours bien penser d'eux. Il y a des gens qui ne pensent pas bien de leurs parents. Ils se disent que mon papa ne m'aime pas. Tu ne peux pas dire que ton papa ne t'aime pas et puis qu'on appelle son honneur va venir. Ce n'est pas possible. Une fois que tu as de mauvaises pensées concernant ton papa, ta maman et ton pasteur, l'onction, tu as déshonoré l'onction. Bien, l'onction voit tout ça. Il faut que tu apprennes à penser correctement quand tu penses à moi. Et moi, j'ai donné la solution. Moi, concernant mes pères spirituels que Dieu m'a donné là, je les ai élus comme étant parfaits. C'est une élection. Ça veut dire que c'est fini ça. Quelque chose. Ils ne sont pas parfaits parce qu'ils, je sais pas, ils sont bien. Ils sont parfaits parce qu'ils sont mes pères spirituels. Un point, un trait. Ils sont bien, ils sont bons. Je les aime. That's it. Même quand ils se fâchent, ils sont bien. Il faut apprendre à bien penser de moi. Dis amen bien. Il faut apprendre à bien penser de l'église. Alléluia. Oh yes. Une fois, il y a une de mes filles, je ne sais pas si elle est venue aujourd'hui. Elle dit, elle aime quand je prêche. Mais ce qu'elle n'aime pas, c'est quand il prend offrande là. Tu as déshonoré l'onction. Donc quand il prend offrande, je t'énerve. Tu ne penses pas correctement. Vrai ou faux? Oh yes. Il y a beaucoup comme ça. Moi, quand je vais chez mon père spirituel, là, quand il prend offrande 10 fois, au contraire, quand il ne prend pas offrande, mais je suis fâché. Il n'a qu'à prendre. Parce que chaque fois qu'il prend une offrande, il est en train de m'enrichir. La seule manière d'être béni quand tu es à l'église, c'est de donner. Ne suivez pas les pasteurs. Écoutez-moi, de vous choquer. Si tu vas dans une église où on ne fait pas offrande, il ne faut plus partir. Je te dis, tu vas t'appauvrir là-bas. Et ce n'est pas sûr que c'est Dieu qu'on adore là-bas. Parce que la Bible dit que lorsque l'antichrist va venir, il va faire cesser les offrandes. L'antichrist. C'est bizarre. L'antichrist qui est contre Christ, lui va venir faire cesser les offrandes. Parce qu'il y a un lien entre l'offrande et la puissance. Si tu ne fais pas d'offrande, tu ne libères pas la puissance de Dieu dans ta vie. Donc quand tu ne fais pas d'offrande, tu t'affaiblis spirituellement. Si. Amen. Tous ceux qui ne font pas d'offrande, vous vous affaiblissez. Si tu veux devenir fort et puissant, tu es obligé de faire des offrandes et des sacrifices. C'est le sacrifice qui libère le pouvoir. Sinon, selon vous, pourquoi Jésus est obligé de venir mourir pour nous? Pourquoi? C'est pour libérer cette puissance pour que nous puissions entrer au paradis. Yes. Je n'étais pas obligé de faire ça, mais c'est parce que l'offrande libère la puissance. Dis amen bien. Donc imagine maintenant quelqu'un qui ne veut pas que tu sois puissant, il te prive du sacrifice. Et toi tu es content. Cette église, c'est une bonne église et là-bas on fait un peu offrande même. Il y a des choses comme ça. Alléluia. Dis amen bien. De choquer quelqu'un. Quand tu rentres dans une boutique, on dit c'est des bijoux en or. Et puis on dit il faut prendre ça gratuitement, il faut t'inquiéter. Quand on te donne chaîne en or, et puis on dit ça coûte 1000 francs. Mon frère, il ne faut pas payer. Il ne faut pas être heureux. Mais nous on est heureux. 18 carats. Ils sont bien. 1000 francs, c'est le moins cher. C'est n'importe quoi. Alléluia. C'est de la pacotille. Tout ce qui coûte, tout ce qui est, qu'on appelle durable coûte cher. Tu veux aller loin, tu vas faire certains sacrifices. Mais le niveau de l'honneur, c'est quoi? Il faut déjà commencer à revoir tes pensées. Tu penses, quand tu me vois, tu penses à quoi? Et ils ont vu Jésus, le prophète, il dit, le charpentier. Tu me vois comme quoi? Il faut que tu règles tes pensées. Le premier niveau de l'honneur, c'est qu'est-ce que tu penses de moi? C'est très important, il faut corriger ça. Satan va toujours faire pour que tu penses mal de moi. Satan va toujours faire pour que tu penses mal de ton pasteur, de ton mari, de ton papa, de tes parents. Non! Un jour, un de mes fils m'a dit, Dieu m'aime pas. J'ai dit, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Je ne veux plus jamais t'entendre dire ça. C'est quelle idée ça? Dieu t'aime pas, ça veut dire quoi?
Dieu t'aime. Il t'aimera toujours. Dis amen bien. C'est Satan qui t'aime pas, sinon Dieu t'aime. Alléluia. Il est important que vous sachiez que je vous aime, que je suis bien, que je suis bon. Oh yes. Que je te conduis dans le bon chemin. Il faut avoir ce genre de pensée là. Dis à ton voisin, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas dormir matin. Il ne faut pas faire ça. Oh yes. Donc il faut penser correctement. Dis amen bien. 2. En le reconnaissant. Comment il faut honorer? En reconnaissant la personne. En le reconnaissant publiquement. Yes, that's it. 2 Rois chapitre 3, 11 à 15. 2 Rois le chapitre 3, 11 à 15. 2 Rois le chapitre 3, 11 à 15. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Mais il faut me suivre. Il dit de me suivre, non? Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendit auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Quand tu ne fais pas attention à quelqu'un, c'est une manière de le mépriser. Tu ne le mentionnes pas. Si par exemple, on va chez toi à la maison et qu'on ne sait pas de quelle église tu es, tu méprises l'onction. Si par exemple tu causes avec des chrétiens et ils parlent de leur papa, puis tu ne parles pas de moi, tu méprises l'onction. Tu dois me reconnaître publiquement. Tu dois me reconnaître sur ton Facebook. Tu dois me reconnaître sur les plateformes digitales. Si, tu dois me reconnaître. On doit savoir de qui tu es. En ne le faisant pas, c'est une manière de me mépriser. C'est pourquoi souvent quand on fait les conférences, remarquez, quand quelqu'un d'un certain niveau vient dans la conférence, qu'est-ce qu'on fait? On marque un arrêt et puis on lui dit, il y a telle personne qui est parmi nous. Si tu ne dis pas ton nom, tu l'as méprisé. Je ne vais pas vous mentir, ça m'est arrivé une fois. Il y avait un programme qu'on organisait quand j'étais au Buchon Adam. J'étais dirigeant. Et il y a un grand chant de la Côte d'Ivoire qui n'est plus maintenant, qui est venu dans notre église. Une petite église dans le temps. On m'a dit de le présenter, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Et puis, je l'ai déshonoré. Il était assis là, et personne là. C'est comme s'il n'est pas venu. On doit faire quoi? On doit parler de lui. Amen. Yeah. On doit le reconnaître. Dis amen bien. Imagine, tu es une femme. Ça fait combien d'années tu es avec quelqu'un? Il ne t'envoie jamais chez ses parents. Il ne parle jamais de toi à quelqu'un. Toi, il connaît toute ta famille. Toi, tu ne connais même pas une seule personne. Imagine, vous êtes marié, quand il va chez lui, il enlève son alliance. Ça veut dire quoi? Il y a un problème. Tu vas te sentir déshonoré. Parce que tu veux qu'il te présente aux gens, à ta famille, pour qu'on dise que c'est toi. Vrai ou faux? Non, André, ici, il ne sait pas de quoi il sont parler. Alléluia. Donc, le fait de ne pas te présenter aux gens, là, c'est un déshonneur pour toi. Vice versa, hein, une femme aussi, c'est un déshonneur pour elle. Alléluia. Oh yes. Donc, quand tu viens à la Miave et personne ne sait que toi tu viens à la Miave, tu as honte de la Miave. Mais pourquoi tu veux que l'onction te bénisse? L'onction remarque que tu ne l'honores pas. Yes. Tu dois le dire avec fierté. Mon église c'est la Miave. Mon pasteur c'est pasteur Claude. Dis amen bien. Tu dois me reconnaître. Alléluia. Rentre dans mon bureau, on va pas te dire qui est mon père spirituel. Bishop Dan. Va chez moi à la maison. Il y a 3 de ces photos dans mon salon. Une photo où je suis avec lui. Si ça te dérange seulement de mettre ma photo simplement dans ton salon, mets au moins une photo où je suis avec toi.
Là, ça fait nous deux, on est là-bas. Tu as dit non, c'est un grand homme de Dieu. Hein? Au moins, on sait. Alléluia. Hey! Déjà, en faisant ça, tu reconnais, tu honores l'onction. Les gens qui font ça, l'onction va commencer. Tu vas commencer à vivre des miracles. Tu vas commencer à expérimenter des miracles que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie. Tu n'expérimentes pas de miracles parce que l'onction ne se sent pas honorée chez toi. L'onction ne se sent pas que tu le reconnais. Amen. Tu ne mentionnes jamais mon nom. Alléluia. Tu ne penses pas bien de moi. Alléluia. Yes. Il faut que tu revoies ça. Dis amen bien. Oh yes. N'oubliez pas, il n'est plus fait là aucun miracle. Parce que c'est Jésus le charpentier là. C'est un charpentier. Il va venir prier pour nous. Un charpentier. Non, on fait quoi un charpentier? Hey! J'ai dit hey, tu dis hey, hey! Ok. On va aller 3. J'avance. 3. Comment on aurait quelqu'un en s'adaptant à lui? En s'adaptant à lui. Genèse 41, 14. Genèse 41, 14. Là, il est rentré dans les détails maintenant. Là, il est dans le petit 1, petit point 1, 2, 3. Ici, là. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en rate de prison. Il se rasa. Dis avec moi, il se rasa. Dis avec moi, changea ses vêtements. Alléluia. Et s'est rendu vers Pharaon. Alléluia. Oh yes. Amen. Il y a vous dire quelque chose. Une femme, un jour, raconter une histoire. Amen. C'est fort. Un jour, il y a un jeune homme qui a marié sa femme. Belle! Oh, tu la vois. Belle. Alléluia. Quand tu la vois, tu as dit, c'est elle que tu veux marier. Et depuis là, il ne la touche pas. Ils sont mariés hein, légalement. Il ne la touche pas. Donc elle se plaint. Elle envoie devant le pasteur. On dit, pourquoi tu ne la touches pas? Il dit, il n'y a rien. Il dit, elle l'a touché. Il ne la touche pas. Ah! 1 mois, 2 mois, il ne la touche pas. Non, il y a problème. On ne peut pas avoir une jolie femme, vous n'êtes pas, on ne touche pas. Tu ne fonctionnes pas. Il dit, non, elle fonctionne. Mais pourquoi tu ne la touches pas? Il dit, rien. On dit, non, toi aussi. Et un jour, il a dit à son pasteur, bon, il vous dit la vérité, pourquoi il ne la touche pas? Qui veut savoir pourquoi il ne la touche pas? Ici, est-ce que vous voulez savoir vraiment? Et là-bas, est-ce que vous voulez savoir? Amen. Il a donné un proverbe choquant. Il dit, lui, il ne peut pas arrêter dans la forêt dans Poto-Poto. Ah! La forêt est dans Poto-Poto. Aïe! Son pasteur lui a dit, ça veut dire quoi ça? Moi, il n'a pas expliqué. Tu vas comprendre. Alléluia. Dis amen bien. Là-bas, là, elle est belle, mais elle n'entretient pas là-bas à tort. Regarde, écoute-moi bien. Tu es femme, tu es mariée ici. Si tu ne te laves pas pour aller au lit, tu as déshonoré ton mari. Il te dit, tu dois te laver. Amen. Te parfumer. C'est un déshonneur. Il te dit la vérité. Et avant, c'est-à-dire que tu es devenu familier à ton mari. C'est pour ça que tu ne bénéficies pas de la grâce du mariage. Parce qu'un mari doit prendre soin de sa femme. C'est une grâce d'une femme. Une épouse, quand tu rentres dans un foyer, là, la bénédiction du mariage, c'est que ton mari prend soin de toi. Il va te faire des cadeaux, il va te faire des trucs. Mais s'il ne fait pas ça, ça veut dire que tu ne bénéficies pas de la grâce du mariage. Certainement en bas, souvent, tu ne l'honores pas. Tu n'honores pas ton mari. Attends, il va te parler. Tu n'honores pas ton mari. Regarde, avant là, quand il te braquait là, avant même qu'il arrive chez toi, tu te laves. Tu es parfumé. Tu es sur ton 31. Tes cheveux sont bien là. Tu es bien maquillé. Mais depuis un temps là, il vient même caleçon sale. Ne prêchez bien de métal. Oh yes. Il y a un homme qui a caleçon percé. Hey! Oh yes. Tu te laves pas pour aller dormir. Hey! Tu te maquilles plus. Tes cheveux sont bizarres.
mèche là, tu peux faire 3 mois dedans, tu ne laves même pas. Hey, donc pas jamais de métier. Il y a un homme qui ne se broche pas pour aller dormir. Ah! Il a dit oh, il a dit oh. Toi, tu ne te broches pas pour aller dormir. Qui n'a qu'à t'embrasser la nuit? Mais est-ce que tu connais la puissance des bouches si tu n'as pas brossé pour aller dormir? Oh yes. Oui, oui. Non, tu sais, la femme doit honorer son mari. Les femmes là, écoutez-moi bien. Vous êtes belle quand vous êtes propre, quand vous êtes coquette. C'est comme ça qu'on veut une femme. Tu es femme, vous êtes sacrée. Oh. Tu es câblé comme ton mari? Et donc, et toi aussi t'es lavé, et toi aussi t'es lavé. Mais lui, c'est pas lavé, c'est les mêmes odeurs là. Hey! Wow. Alléluia. Donc, mon petit point là, hein? Quand c'est comme ça, comment la nuit va arriver vers toi? Il te regarde, il a peur même de partir. C'est gâté. Ruth s'est ajustée. Quand on dit aux jeunes filles d'apprendre, c'est la même chose. Ruth s'est ajustée et adaptée à Boaz. C'est le petit point de s'adapter là. Ruth s'est ajustée et s'est adaptée à Boaz. C'est là même vous allez voir la partie là. Ruth 3, 1 à 4. C'est pas moi qui ai écrit, c'est la Bible. Pas te fâcher contre moi. Ruth 3, verset 1 à 4. Ruth 3, verset 1 à 4. Mais le verset, on va voir. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Mais, la suite. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi. Il faut dire au ça, lave-toi. Amen. Tu as vu? Ensuite, oins-toi. C'est dit ça, c'est des parfums. Des pommades. Femme, peut pas être, tu te pommades pas? Il y a quoi? Tu es garçon. Puis, remets tes habits. Tu as vu? Mon fils, reviens au verset 1. Reviens au verset 1. Il va vous montrer une relation. Voilà, il y a de la partie 1. Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureux. Verset 3. Lave-toi. Moi, je vais assurer ton avenir. Mais il faut te laver. Ton mari veut t'honorer, mais il faut te laver. Pardon. Lave-toi et oins-toi. Bien. Vous savez, vous devez apprendre à vous adapter. Amen. À l'onction et à votre mari. Ça, c'est très important. Même à vos parents. Yes. Écoutez. Quand ton mari parle et que tu discutes, c'est un déshonneur. Je te dis la vérité. Une femme qui honore son mari, vous avez vu ici, elle s'est lavée pour Boaz. Maintenant, à la suite, on voit Esther. Esther, là, elle a pris 1 an pour s'entretenir avant d'aller devant le roi. Elle s'est adaptée au roi. Mais Vasti, ce n'est pas adapté. S'adapter, c'est quoi? Si ton mari aime manger la nuit, il faut t'adapter. Adapte-toi. Quand il vient là, lève-toi, va chauffer la nourriture. Il faut t'adapter. Les hommes aiment dormir tard très souvent. Et quand ils viennent, ils aiment être devant la télé pour regarder soit un journal. Il ne faut pas aller dormir. Assieds-toi à côté de lui, regardez le journal ensemble. Quand il veut rentrer ensemble. Il faut t'adapter à ton mari. Il ne faut pas dire non, je suis fatigué. Le gars, il rentre. Ah, la nourriture, il faut te servir. C'est dans la marmite là-bas. Toi, mais tu sauves chose, ça tu manges. Non, ça, c'est pas l'honneur, ça. Il faut t'adapter. Alléluia. Maintenant, regardez, en matière d'homme de Dieu, vous devez vous adapter. Vous devez vous adapter. Un jour, même avec vos patrons, ce que je t'enseigne, ça va te rendre riche si tu fais ça avec ton patron. Il faut t'adapter à ton patron. Arrêtez de murmurer. Il est compliqué, il est difficile, il ne me comprend pas. C'est pour ça que tu n'es pas honoré, tu ne vas pas loin. On ne discute pas devant une autorité, on s'adapte. Il ne faut pas dire qu'il est compliqué. Écoutez-moi bien. Les patrons, quand tu m'as dit que lui, c'est un patron, il est compliqué, il est difficile, c'est le meilleur patron.
Je vous dis la vérité. Vous vous aimez quand vous laissez faire ce que vous voulez. Demandez à un Libanais. Si le Libanais laisse tout le monde faire ce qu'il veut, son entreprise ne va pas avancer. Regarde, souvent, moi j'ai été dans le bâtiment dans le passé. J'étais dans le bâtiment. Un Libanais va prendre le même ouvrier là. Ils vont aller travailler. Travail que le petit là va faire là. Tu prends le même ouvrier chez toi, il ne fait pas le même travail. Parce que le Libanais est rigoureux. Donc ça fait que le petit, il s'applique. Et il fait sortir des bons résultats. Mais quand on est léger là, il fait ce qu'il veut, il mange sur le chantier. Il casse carreau des gens. Il s'en fiche. La différence, c'est le leader. Quand le leader est rigoureux, c'est un bon leader. Mais c'est les bons leaders, nous on n'aime pas. Il faut s'adapter à lui. S'il a un niveau excellent, il faut monter à son niveau. Tu vas voir ce que tu vas devenir demain. Tu vas voir que toi-même là, tu vas maîtriser mieux le travail. Arrête de murmurer. Un jour, il y a une entreprise qu'on appelle, il y a un avion comme ça. Je vais vous montrer des leaders, vous qui aimez les leaders qui sont faciles là. Un leader comme ça, un pilote, son carburant est fini dans l'avion là. Il doit atterrir. On lui dit d'attendre, il est en l'air, il tourne. Carburant est fini. Hein. Il ne dit pas que carburant est fini. Il est en train de comprendre. Le temps où on se rend compte là, l'avion a fait crash. Tout le monde est mort. À la conclusion, les gens ont dit que c'est le pilote qui a fait une erreur. Il devait descendre coûte que coûte. Souvent, tu as besoin de leaders qui savent prendre des décisions difficiles. Et c'est les bons leaders. Un parent qui laisse son enfant. L'enfant dit, maman, aujourd'hui, il ne peut pas étudier. Hein? D'accord, il ne faut pas étudier. Maman, aujourd'hui, il veut jouer. Hein? D'accord, il faut jouer. Maman, aujourd'hui, il ne veut pas dormir. Hein? D'accord, il ne faut pas dormir. L'enfant, il sera dernier à l'école. Mais quand un parent dit qu'il veut jouer, non, éteins la télé, va étudier. Un tel enfant, il va devenir quelqu'un. Il ne faut pas accepter les gens qui ne sont pas rigoureux. Il faut aimer les gens qui sont rigoureux. Il faut s'adapter à lui. Il faut s'adapter. Il faut t'adapter. Il faut t'adapter. Il faut t'adapter. Amen. Un jour, il y avait un premier, je sais, il y avait un premier ministre. Il y avait un premier ministre. Il a travaillé avec sa secrétaire pendant des années. Et elle a fait un bon résultat. Yeah. Un jour, ils ont expliqué comment elle prenait ses notes. Qui veut savoir comment elle prenait les notes du monsieur là? Tu vas pas croire. Tu vas pas croire. Lui, c'est quand il est au WC, il communique les notes. C'est-à-dire qu'il rentre dans les toilettes, il s'assoit sur le bidet, il l'ouvre, et puis il s'assoit devant, un peu devant là-bas, et puis il dicte. C'est quand lui, le toilette, qu'il est inspiré. Mais elle s'est adaptée. Imagine les odeurs. Elle s'est adaptée. Les bruits qui sont là-bas, elle n'a pas regardé. Et elle n'a pas dit un mot à quelqu'un. Pendant toutes ces années-là, elle s'est tue. Elle ne faisait qu'écrire. Et ils ont fait des grandes choses. Adaptez-vous. Moi, je suis ici là. Adaptez-vous à moi. Tu étais dans une église où là-bas on ne faisait pas l'œuvre de Dieu. Tu es venu dans une église où on te dit, il faut être ministre berger, il faut être berger, il faut t'adapter. Il ne faut pas dire non, ici ils sont trop compliqués. Nous on veut dormir, nous on nous laisser. Non, tu fais comme ça, tu es en train de déshonorer l'onction. Il faut t'adapter. Ce que je veux que tu fasses, il faut faire ça. Adapte-toi à moi. Ce n'est pas moi je vais m'adapter à toi. C'est toi qui dois t'adapter à moi. On dirait ici, ils ne sont pas d'accord avec ce que ça est prêché là. Alléluia. C'est toi qui dois t'adapter à ton prophète. Dis amen bien. Et non, le prophète va s'adapter à toi. Il y a par exemple qui dit aux gens de venir vendredi me voir. Il y en a qui ne viennent pas vendredi, ils viennent forcément me voir dimanche. Moi, de m'adapter à leur programme, c'est un déshonneur. Comment l'onction va agir? Tu veux me voir? Viens vendredi. Paye ton transport, viens me voir. Il faut t'adapter. Vous n'aimez pas vous adapter. C'est ça qui fait que l'onction ne se sent pas honorée. Il faut t'adapter. Dis ça à ton voisin. Il faut t'adapter. Une femme, ton mari parle un, tu parles deux, tu ne t'adaptes pas. C'est un déshonneur. Il faut t'adapter. À moins que ça soit un truc anti-biblique, il a dit, tu lui dis, il y a beaucoup de politesse, voici le verset. Tu vois? Mais il faut que tu t'adaptes. Dis amen bien. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Le groupe musical doit chanter comme moi j'aime. Yes. Tout ce qui se passe, il doit faire ça comme moi j'aime. Bien. Oh yes. Hey. Dis à qu'il faut t'adapter. Honore l'onction en t'adaptant. Dis ça. Honore l'onction en t'adaptant. Il faut t'adapter. Amen. Rase-toi. Coiffe-toi. Lave-toi. Parfume-toi.
Pommade-toi. Hey. Brosse-toi. Fais un akazo. Invite les gens à l'église. Évangélise. Fais celui-là. Visite les membres. Faut t'adapter. Ça peut aller? Ça peut aller? Amen. Oh yes. Non, non, c'est fini ça. Un jour, il va vous raconter une histoire. Qui va connaître mon histoire là? Il y a un monsieur qui dit à sa femme, il faut changer les caleçons là. Elle ne change pas. Il dit, il faut changer. Elle ne change pas. Un jour, pendant qu'elle dormait, il a pris ciseaux. Il a tout coupé. Quoi. Il n'a même... Et puis il est parti dormir. Alors, quand elle s'est levée, elle a compris. Elle a parti mettre ça à la poubelle. Et puis elle a changé les caleçons. Regarde. Je vais vous donner une parole. Écoutez-moi bien. L'un des problèmes que les gens ont sur la terre, ils ne savent pas recevoir l'amour. Quand ton mari te dit, fais comme ça là, c'est l'amour qui fait ça. Il veut te tailler comme il te veut. Ça, c'est de l'amour qui fait ça. Parce qu'il est attiré par ce genre-là. Donc, il est en train de t'adapter à son genre. Pas te dire, il me fatigue. C'est parce qu'il t'aime. Sinon, il peut te laisser comme ça et puis aller prendre l'autre genre. Donc, quand il dit, fais comme ça, il est en train de te tailler comme il veut. Et c'est l'amour qui fait ça. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne donnes pas de consignes. Oui. Regardez, est-ce que ce n'est pas de l'amour quand on prend nos enfants, les envoie à l'école? Ils pleurent. Au début là, ils pleurent. Mais qu'est-ce qu'on fait? On continue. C'est de l'amour. Parce qu'on sait, on veut qu'ils réussissent dans la vie. C'est de l'amour. Donc, des raisons de papa, il nous fatigue. Non, il ne vous fatigue pas. Hein? C'est de l'amour que j'ai pour vous. Que de vous montrer l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, suivez s'il vous plaît. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Je leur dirai ouvertement, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Tu peux penser que tu es sauvé, aller au ciel, tu n'es pas sauvé. Et comme moi je sais, en tant que ton berger, je te montre le chemin que tu dois emprunter pour qu'une fois au ciel, tu ne sois pas surpris. C'est pas de l'amour ça? Ça c'est de l'amour. Alléluia. Donc quand il te dit, évangélise, il ne faut pas dire que tu fatigues. Certains d'entre vous, hein, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Est-ce que du thème? Où fouet tout l'argent, il est mort, il est parti. Tu n'as pas vu. Bédier est mort dernièrement, là, il a tout laissé, il est parti. Tu n'as pas vu. Michael Jackson est mort, tout son argent s'est resté, ils ont fait par là, ça, tu n'as pas vu. L'argent que tu cours pour chercher, tu vas laisser ça sur la terre. Maintenant, ton âme gagne quoi? Je vous dis la vérité, c'est quand vous évangélisez, c'est quand vous gagnez des âmes, c'est quand vous visitez, c'est ça qui fait du poids pour vous dans le ciel. C'est ce qui vous donne du trésor dans le ciel. C'est quand tu payes ta dîme, tu payes ton offrande, tu soutiens l'œuvre de Dieu. C'est ça qui fait que tu as des trésors au ciel. Hein? Sinon, les maisons, les immeubles, là, c'est rien. Tout ça, ça ne va pas au ciel. Il y a des gens qui sont riches sur la terre, puis au ciel, tu seras pauvre. Si. Parce que tu n'écoutes pas les gens, tu penses qu'on veut te faire du mal. On ne veut pas te faire du mal. On veut te faire du bien. Dis à même bien qu'il prêche. J'ai dit un jour à une de mes filles, écoute-moi très bien. Tout ce que tu dois te battre pour avoir là, c'est pour ton corps. Et ton corps, ce n'est pas toi. Donc tu te bats pour quelque chose qui ne t'appartient pas. La poussière va prendre ça. Mais ton âme. C'est pour ça qu'il faut que tu aies du temps pour évangéliser. Je lui ai dit ça. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes dans ton cœur d'entrer dans un département, de servir à l'église. C'est la seule occasion où il y a des trésors qui montent pour toi. Quand tu vas mourir, tu vas retrouver ça là-bas. C'est parce que je vous aime que je vous montre ça. Ça c'est de l'amour. Dis amen, ça c'est de l'amour. Dis à quelqu'un, ça c'est de l'amour. Oh yes. Mais très souvent quand tu fais ça, tu dis, oh il me fatigue, il est compliqué, il est ceci, il est cela. Regarde, il y a dit une femme, quand ton mari est compliqué en matière de nourriture, là, si tu peux t'adapter à lui,
tu seras l'une des meilleures femmes qui s'est préparée. Au lieu de murmurer là, il dit, viens manger haricots sauvages. Tu cherches haricots sauvages. Il veut manger pintade qui vole. Tu cherches pintade qui vole. Il veut manger igname bouilli à la volaille. Sauter au four avec un peu de l'ail. Faut pas te plaindre. Faut chercher ce qu'il veut là. Le temps tu vas te rendre compte, tu es devenu un cordon bleu. On peut même inviter le président chez toi, ton cœur bat pas. Certaines femmes ici là, disons-nous la vérité. Quand on vient inviter des gens là, votre cœur bat. Tu ne sais rien préparer. À part cloire là et placali là. Ou bien jumble avec foutu. Toi c'est la seule chose que tu sais préparer. De pression de me taire. Hey! Non, faut pas lâcher. Alors, donc il faut s'adapter, ok? Il faut faire quoi là? Dis à quelqu'un, arrête de discuter. Il faut t'adapter. Arrête de murmurer. Il faut t'adapter. Un jour, ma secrétaire a fait une coiffure. Il dit, c'est quelle coiffure ça? Il a dit, cette coiffure là, tu ne peux pas. Change de verge. À mettre la plus perruque, elle a mis dessus, choc. Il dit, je peux voir cette coiffure que tu m'as faite. C'est quelle coiffure ça? Il a dit, ce n'est pas une coiffure de secrétaire. Si. Non, je vous dis quoi? Parce que vous pensez que non, on ne parle pas. Pourquoi? Tu ne peux pas voir un enfant qui réussit si derrière on ne lui parle pas. Personne ne peut réussir si derrière il n'y a pas quelqu'un qui lui dit va à gauche, va à droite, viens ici. Il n'y en a pas. Et qui va se soumettre à ça pour qu'il réussisse. Même une belle femme derrière son mari qui parle. Sinon, femme, elle va se laisser. Elle va se laisser. Elle est claire, mais elle va devenir noire. Elle va tuer Cabri. Mais c'est pas son mari parle. Donc elle est obligée d'être chose. On parlera. Hey! Tu dis pas, hey, hey! André, mon message ne t'intéresse pas. Hein? S'adapter là, c'est ça qui va faire qu'ils vont te nommer au travail. Tu sais pourquoi ton patron ne te nomme pas? Tu ne t'adaptes pas à lui. Tu ne t'adaptes pas. Le patron, lui, il aime travailler jusqu'à 20h. Toi, à 18h, c'est le contrat. Tu rentres. Tu n'es pas de la connerie comme ça. Hein? Tu rentres. Un patron qui aime fatiguer les gens. Il aime fatiguer les gens. Moi, je rentre. Moi, je n'aime pas ça. C'est 18h. Et il te regarde. Et tes camarades sont là. Ils sont là. Et lui, jusqu'à 20h. Il n'a qu'à nommer qui? Il n'a qu'à voyager avec qui? Il va voyager ceux qui coulent. C'est parce que tu ne coules pas. Il faut être le meilleur. Si tu ne coules pas, on va te nommer. Je vous dis la vérité. Votre problème, vous ne savez pas couler. Enseignement qu'il te donne là, si tu peux commencer à t'adapter d'abord à ton mari, ton corps va s'habituer. Tu vas t'adapter à ton pasteur, ton corps va s'habituer. Au travail, ça va réagir. Et c'est comme ça qu'on va te nommer. Aïe! Dis à qui on doit s'adapter. Un jour, ça vient de mon esprit. Un jour, il y a une femme, son mari est mort. On lui a demandé, tu vas te marier encore? Elle dit, quoi? Elle dit, moi. Il n'a plus jamais marié. Ce jeu, comment on appelle ça même? Elle dit, un jeu, un faux jeu. Ouvrir les jambes, fermer les jambes. Je ne fais plus jamais faire ça encore. Elle dit, c'est connerie de ouvrir, fermer. Elle dit, connerie de ouvrir, fermer. Elle ne va plus jamais faire ça encore. Donc elle ne se marie plus. Ouvrir, fermer. Elle commence à appeler ça, ouvrir, fermer. Elle dit, c'est connerie. Maintenant, voici la partie qui m'intéresse. Depuis, elle n'aimait pas ça. Mais comme c'est son mari, elle s'adaptait. Elle ouvrait, elle fermait. Elle ouvrait, elle fermait. Même si elle n'aimait pas, elle ouvrait, elle fermait. Elle ouvrait, elle fermait. Elle ouvrait, elle fermait. Parce qu'elle devait s'adapter. Il faut ouvrir, il faut fermer. Il faut adapter. Il faut ouvrir, il faut fermer. 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 Même si tu n'aimes pas, comme ton mari aime là, tu t'adaptes. Et dis à ton mari, hein, pas à ton gars. Hey! Il y a des choses que tu n'aimes pas, mais tu t'adaptes. Parce que c'est une autorité. C'est comme ça qu'on fait. Et on va loin.
Qui a compris la partie là? That's it. Amen. Mon dernier point. Comment honorer en prêtant attention à ses paroles? Est-ce que mon message te fait du bien? Ça te plaît? Ça te plaît, acclame le Seigneur. Amen. Oh yes. En prêtant quoi? Attention à ses paroles. Premier point, c'est quoi? Comment on honore? Premier point, lisez. En pensant correctement à la personne. Il est bien. Elle est bien. Deuxième. En le reconnaissant quoi? Publiquement. Troisième. En s'adaptant à lui. N'est-ce pas? Quatrième. En prêtant attention à ses paroles. C'est très important. Proverbe 4, 20. Proverbe 4, 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Proverbe 7, 24. Oh yes. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs à mes paroles, aux paroles de ma bouche. Amen. Ici, il y a donné des petits points. Donnez-moi 5 minutes, il y a donné des petits points ici. Honorez votre Père en faisant attention à ses paroles. Éphésiens 6 et 1 3. Éphésiens 6 et 1 3. Éphésiens 6 et 1 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Comment on peut honorer un père? Comment on peut honorer un pasteur? C'est en prêtant attention à ses parents. Ça veut dire quoi? Ce qu'il te dit de faire là, il faut faire. Surtout quand ce n'est pas anti-biblique. Il faut prêter. Ce qu'il dit là, que ça devienne important pour toi. Il faut mettre ça en pratique. Tu vas voir. C'est pour ça qu'on honore quelqu'un. Amen. L'une des manières de mépriser quelqu'un, c'est que ce qu'il dit, tu ne fais pas. Si. Tu es en train de le mépriser. Donc écoutez, vous à qui je donne des conseils souvent, et vous ne mettez pas. Il y a plein de gens qui ne font pas ce que je leur demande de faire. Ils font ce qui leur plaît, mais ils ne font pas tout. Ils trient dedans. C'est pour ça que l'onction ne se manifeste pas puissamment. Il ne faut pas trier. Moi, j'ai un bishop d'âge, je ne trie rien. Je ne trie rien. Tout ce qu'il dit de faire, quand ce n'est pas anti-biblique, je fais. Yeah. C'est comme ça qu'il faut faire. Les paroles de sa bouche sont très importantes. Amen. Il ne faut pas banaliser ça. Oh, tu fatigues trop. Il y a des femmes qui peuvent dire à leur mari, oh, tu parles trop comme femme, hein? Comment tu peux dire ça? Et après, tu veux qu'il vienne avec des cadeaux pour te donner. Il y a quand tu l'as froissé. Il parle trop comme femme. Regarde. Le jour où ton mari arrête de parler, c'est que tu l'as perdu. Ou bien tu es en train de le perdre. Moi, je l'ai dit. Et c'est un homme, il sait de quoi il parle. Le jour où il ne te parle pas, et puis il ne parle plus. Tu l'as vaincu, tu ne l'as pas vaincu. Tu l'as perdu. Yes. Son cœur est en train de partir. C'est dit la vérité. Amen. C'est lui qui a l'autorité. Dis amen bien. Moi, j'ai déjà connu ça. Moi, il y a un de mes amis comme ça. Son papa a arrêté de parler sur lui. Son papa lui a dit, toi, il ne parle plus dans ton affaire. Ben, lui, il voulait servir Dieu. Son papa dit, il a servi Dieu. Je pense que cet exemple pour que vous compreniez. Le papa n'a pas parlé. Il ne parlait plus. Il a dit, non, lui, là, seulement, je l'ai enlevé dans mon programme. Bien. Quand un enfant n'obéit pas à ce que ses parents disent, qu'il ne respecte pas sa parole, à un certain moment, on le met à côté. Il va penser qu'il a gagné, mais il n'a pas gagné. C'est-à-dire, maintenant, fais ce que tu veux. Tu n'es plus dans notre affaire. Mais c'est dangereux. Tu vas te détruire. Prêtez attention aux paroles. Surtout quand vous êtes avec votre prophète, que je suis. Tu ne peux pas. Écoutez, quand vous êtes dans ma présence là, certains sont devenus familiers à moi. Il ne faut pas faire ça. Quand tu es dans ma présence là, même quand il te pose une question. Bishop Dagui dit qu'il est avec son pasteur, qu'il avait Bénin par exemple. Il dit il est assis comme ça, il est attentif à tout ce que Bénin dit. Il dit même les questions sont souvent des réponses. Si, faut pas prendre, il ne bavarde pas. Dieu ne bavarde pas. Souvent vous venez me voir, vous avez des problèmes, et puis je vous dis des trucs, vous négligez. Oh, ça c'est pas, papa, ça c'est pas ça. Ah bon? Alléluia. Dis amen. Alléluia. Amen. Oh yes, dis amen. Alléluia. Amen. Souvent,
des plus gros problèmes vont se débloquer juste parce que je t'ai dit de faire quelque chose simple et tu as fait. Le problème va se débloquer. Je te dis la vérité. Amen. Parce que en faisant ça, tu viens d'honorer l'onction. Tu as honoré ma parole. L'onction se met automatiquement en activité pour t'aider. Mais quand je dis un truc que tu banalises, je dis un truc, viens, tu ne viens pas. Va, tu ne vas pas. Attends-moi, tu n'attends pas. Tu t'attends quoi? Amen. Yes. Et je suis parti voir Bishop Dag. Il lui a posé une question. Il m'a dit, cette question-là, il ne peut pas répondre. C'est tel bishop qui peut répondre. Pour moi, il a répondu. C'était ma réponse. Pour moi, c'était la réponse. Il ne peut pas répondre. Il a répondu. Et je suis parti voir le bishop en question. Ah, ma vie a changé. C'est depuis que je suis quitté là-bas, il a mis ses mains généreuses là. Vous ne savez même pas pourquoi il a mis ses mains généreuses. Quand je suis quitté là-bas, là, ma vie a changé. Ma manière de faire le ministère a changé. Une seule question. Il n'a pas répondu à la question. Mais il a répondu. Parce qu'en présence de mon prophète, ce qui sort de sa bouche, même si c'est de la plaisanterie, je ne joue pas avec ça. Quand vous êtes avec moi, même si je plaisante, vous considérez ça. Parce que tu es en face d'un prophète. Je suis prophète. Amen. Vous voyez ma fille Aïcha. Ma fille Aïcha, on ne se connaissait pas, elle était musulmane, de famille musulmane. Entièrement musulmane. Musulmane dit qu'elle est fatiguée. Et les gars n'étaient pas prêts à ce qu'elle accepte Jésus. Jésus lui a dit, viens. Il y est apparu, puis lui a parlé. Elle a commencé à partir. En pleine nuit, il s'est révélé à elle pour lui dire, tu vas quitter ta maison. Parce que ici, tes parents ne vont pas te laisser faire. Tu vas aller chez mon prophète. C'est un prophète. C'est celui que tu vas partir. Tu vas grandir là-bas. Là-bas, tu vas te marier, tu vas me servir. Moi, je suis prophète. Amen. Oui, j'enseigne, mais je suis prophète. That's it. Que tu es là, que je suis en train de parler. Beaucoup d'entre vous que je suis en train de parler, même mes comédies, ils donnent là. Hey! C'est chargé. Hey! Un autre point. Honore ton père en faisant attention à ce qu'il dit, sans répondre ni discuter. Sans répondre ni discuter. Tite 2, verset 9. Tite 2, verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Contredire, c'est discuter, ou bien corriger la personne. La correction vers le haut, c'est la rébellion. On ne corrige pas un leader. Femme, arrête de corriger ton mari, c'est la rébellion. Il répète, vous pas aimer. Femme, arrête de corriger ton mari, c'est de la rébellion. Dieu ne va jamais prendre ta défense. Parce que c'est une autorité, il est une autorité pour toi. Il te couvre, la preuve, c'est toi qui portes son nom. Il te couvre. Si tu penses qu'il n'a pas bien fait, tu te tais. Et tu rentres en prière. Ou bien après, tu fais une doléance. Il est libre d'accepter ou de refuser. Alléluia. Tant qu'il te dira de ne pas faire quelque chose contre Dieu, il n'y a pas de problème. Dis amen bien. Toujours de discuter. Le gars ne peut pas parler. Parce que les femmes, elles ont la diarrhée de la parole. Je vais ici les femmes. Quand il prêche, tu as l'impression que je n'aime pas les femmes. C'est pas ça. Nous, on a plus de 30 et quelques pasteurs. Il y a plus de femmes que d'hommes. Si. On a plus de 30 et quelques églises. Il y a plus de femmes que d'hommes qui dirigent les églises. Et parmi mes responsables, même aussi ici, là, les 3 femmes, les 3 qui me suivent, c'est des femmes. Ça peut te dire que j'aime les femmes. Si, même parmi les pasteurs, on a une pasteur, 9 ou 8 pasteurs, il y a plus de femmes. Moi, j'honore les femmes. Mais ce qui n'est pas bon, tu n'es pas autorité dans ton foyer. Amen. Tu dois comprendre ça. Tant que tu as frustré l'autorité, il y aura des choses que tu n'auras pas. Et c'est le même comportement que tu as au foyer, là, que tu envoies à l'église. Tu as l'habitude de parler contre ton chef. Donc, comme aussi il parle, tu parles. Et c'est pour ça que l'onction te regarde. On ne répond pas, on ne discute pas. Pour honorer quelqu'un quand il parle, tu ne réponds pas, tu ne discutes pas. Tu pries Dieu de t'aider à faire ce qu'il a dit là. On ne discute pas. Dis amen bien. Oh, André n'aime pas les gens, n'aime pas mon message. Hein? Les lois de l'honneur. Amen. Est-ce que vous regardez souvent, j'ai des pères. Dieu m'a fait la grâce. Bon, on n'est jamais plus grand que son papa.
Mais sur la terre ici, on a atteint un niveau que peut-être ils n'ont pas atteint. Quand je cause avec eux, je sens qu'il y a des livres qu'ils n'ont pas lus. Mais je ne vais jamais les corriger. Quand je cause avec eux, là, ils disent que ça c'est une erreur. Parce que je connais un père qui est grand que eux qui a dit que ça c'est une erreur. Mais je ne vais jamais leur dire, ah papa ici là, il y a une erreur. Et tu as lu le livre de temps. Ça c'est un manque d'honneur. On ne corrige pas un père. On ne corrige pas un père. La correction, écoute-moi, la correction vers le haut, c'est de la rébellion. De répéter encore. Les filles là n'aiment pas mon message. Regardez mon sourire, non? Hein? Les femmes, de vous donner un secret. Si vous m'écoutez, vous avez vite vous marier. Si vous m'écoutez, vous avez vite vous marier. Un jour, il y a un frère qui a marié une jeune fille. Il a dit, pourquoi tu l'as mariée? Qui sait pourquoi il a marié la fille là? Qui veut savoir? Il dit parce que quand il l'a invité, elle a mangé tout ce qu'il a commandé, sans discuter. Il dit la fille, c'est une bonne femme. Parce qu'à la fois tu l'invites, hein, poisson pressé. Moi, je n'aime pas poisson. Hein. Poulet. Moi, je n'aime pas poulet. Hein. Moi, je veux pintade. Tu commandes Fanta. Non, non, mon frère. On va mon codice. C'est-à-dire, c'est un esprit d'opposition qui a commencé comme ça. Quand tu as dit, allons vivre à chose, à Macron, il va dire non. Moi, c'est 2 plateaux. Quand tu as dit, mon argent là, ça peut me permettre de prendre un train couché. Elle dit quoi? Tu m'as bien regardé. Moi, mes camarades sont dans 2 chambres salon. Tu vas prendre 2 chambres salon. Pia. Yeah. Les garçons, écoutez-moi bien. Femme, tu es invité. Puis elle ne veut pas manger ce que tu veux, tu manges là. Il ne parle pas. Et à passer à couler. Souvent, apprenez à couler. Écoutez. Il y a un grand homme de Dieu qui a été invité quelque part. Vous ne savez pas ce qu'on appelle l'honneur. Un grand homme de Dieu l'a invité. Un grand homme mondial l'a invité. Pour aller manger. Mais c'était en Corée. C'est ça, mon nourriture des Coréens là. C'est pas comme pour nous. Hein. Moi, j'ai été à Singapour. Ah, c'est pas facile. On est parti dans un restaurant coréen chinois. C'était fort. C'était fort. Tu goûtes, c'est pas sucré, c'est pas salé. Et c'est les deux. Sucré en même temps salé. Tu sens le sucre, tu sens le sel. Non, tu ne sais pas c'est quoi ça. Mais quand le gars l'a invité, il dit ils ont servi le repas. Quand il a goûté, ça ne peut pas passer. Et puis il a dit attention, je suis en face d'un grand. Je dois l'honorer. Il a fermé sa bouche, il a mangé. En souriant. Oui, parce que tu peux l'offenser. Tu peux offenser. Vous ne connaissez pas les choses spirituelles. Hein? Tu peux l'offenser. Mais quand il t'invite et puis tu ne manges pas le plat, ça veut dire que tu n'as pas aimé. Ça veut dire que tu te dis que ça, c'est pas bon. Il y a un autre qui est mieux. C'est ce que ça veut dire. Écoutez-moi très bien, les femmes, quand on vous invite là, pour vous draguer par rapport au mariage là, arrivez là-bas, tout ce qu'on a commandé là, mangez. Ici là, eux n'ont pas acclamé, ici. Amen. C'est un signe que tu es une bonne femme, tu as coulé. Tu as coulé. Qui c'est que souvent dans les foyers, qui c'est que dans les foyers souvent là, couleur fait palabre. Le monsieur veut jaune, la femme dit quoi? C'est du vert. Quand le pain vient, monsieur dit jaune, elle dit vert. Et puis quand elle voit que le petit veut faire jaune, elle dit mais si tu as commencé jaune là, tu me connais. Tu me connais. Et quand le monsieur n'a pas fait palabre, il quitte là. Toi, tu es une rebelle. Ouais. Où on place ça, où on place ça, où on place. Un jour, il y a une femme à cause de placer le lit dans la chambre des enfants. Quand son mari est souvent ici, il essaie de le prêcher. Hein? Tout ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Il faut écouter. Amen. Ça là, c'est une histoire vraie. Quand il place le lit là comme ça, elle dit non. On doit placer ça comme ça. Il dit non. Plaçons comme ça. Elle dit non. Plaçons comme ça. Il dit non. Plaçons comme ça, c'est énervé. Tu me fatigues. Ah! Ouais, le gars est sorti comme un chat. Tu as gagné, mais tu as perdu dans le ciel. Tu as gagné devant les hommes, mais tu as perdu dans le ciel.
Parce que tu viens de frustrer ton autorité que Dieu t'a donnée. Et Dieu ne prend pas ça à la légère. Je vous dis la vérité. Vous pensez que c'est amusement quand vous portez notre nom là. Tu penses que ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose, hein? Tu es sous autorité. That's it. Hey! Bon. Oh. Il n'est rien à prier, c'est en train de prêcher. Je ne parle pas de toi. Dis à quelqu'un, dis ton nom. Finalement, il faut obéir en suivant les petites instructions. Amen. Jean 2, 5 à 8. Jean 2, 5 à 8. Jean 2, 5 à 8. Non, c'est tout le petit point là. Jean 2, 5 à 8. Vous voulez toujours commander. Tu es devenu un chef, tu veux commander. Mais au travail là, oui patron. Oui patron. D'accord patron. Pardon patron. Oui que patron. Un jour était une de mes filles. Peut-être va se reconnaître. Moi, il ne sait pas qu'il a fait ça. Donc, il était surpris sa garçon. J'ai aimé sa manière de faire. Il dit, on peut faire ça. Il était en train de causer avec elle comme ça. Puis son patron l'a appelé. Il n'est pas là. Hein. Quand il a décoché, s'est levé. Oui, chef. Il dit, mais c'est quel garçon ça là? Mais le gars ne sait pas. Mais si tu es assis comme ça, il sait. Mais le respect fait qu'à cause de la voix, elle s'est levée. Oui, oui, chef. Oui, au sérieux, chef. Oui, j'ai compris, chef. Il dit, si elle pouvait faire ça à son mari, ça serait bien. Hey! Mais quand son mari a fait quoi? Hey, toi là! Bleu, c'est bleu! Même le ici! Non, j'ai aimé la partie là. Tiens! On était de causer. Il dit, papa, je suis moi. Oui, chef. Compris, chef. Oui, chef. Ah! Mais il dit, oh, même si tu es assise comme ça, attends, mais puis il dit, oui, chef. Et il va savoir. Mais le respect, même dans la voix. Mais souvent, vous êtes couché, ton mari arrive. Voilà comment tu es couché. De prêcher bien de me taire. Aucun respect. Dieu voit ça. Dieu voit la même personne, deux comportements différents. Devant deux chefs. Devant deux chefs, deux comportements différents. C'est pas bon. Amen. Luc et Jean 2, 5 à 8. Donc il faut honorer. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Il n'y a pas de l'honneur. Faites ce qu'il vous dira. Oui? Oui? C'est tout? Mais pourquoi vous... Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Oui? Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. C'est fini. Remplissez d'eau ces vases. C'était le miracle. Les instructions. Dieu opère par les instructions. Quand vous venez me voir souvent, ce n'est pas toujours j'ai prié pour vous. Va faire ça. Fais ça. C'est comme ça que le miracle vient. Mais la plupart des gens, ils ne font pas. Quand tu as dit il ne font pas. Yeah. Ils vont te donner 10 raisons pour lesquelles on ne doit pas faire ça. Yeah. Dernièrement, il y a une fille qui m'a donné un témoignage, amen puissant, alléluia, où Dieu a opéré un miracle dans sa vie. Gloire à Dieu. Mais je lui ai dit, elle m'a dit, viens faire. Elle dit, elle ne peut pas. Il dit, tu vas venir. Vous viendrez. Donc il dit, il ne peut pas. Il dit, pourquoi? Il sait qu'elle a senti, il ne parle pas comme ça. Pourquoi? Le pourquoi, tu sais qu'il y a son en bas. Ils sont venus. Elle m'a dit le lendemain, un problème pour lequel on priait des années, qui n'était pas réglé, c'était réglé facilement. Parce qu'elle est juste venue. Écoutez, quand je vous parle, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéissez. Celui qui te donne l'instruction n'est pas bête. Il te dit la vérité. Il sait de quoi il parle. Dis amen bien. Les petites instructions. Viens ici, va ici, cherche-lui là, fais ça. Lui il n'est pas bon. Viens ici, va. Il faut écouter. Prie à telle heure. Lis tel livre. Fais ça à ton mari, fais ça à ta femme. Écoutez, va évangéliser. Il faut avoir ta cellule. Hé, sors, va. Écoutez, tout ça là, c'est ça qui a apporté le miracle. Imaginez il disait à Jésus, Jésus dit, prenez de l'eau, allez donner. Il va dire, toi aussi, hein. On dit le vin est fini. On va prendre l'eau pour aller donner. Non, les hommes de Dieu la même vraiment, hein.
On dit le vin infini, le vin. C'est l'eau qui est là, mon frère. On n'a pas pourquoi pour les piger, c'est l'eau, hein. Ils n'ont même pas dit un mot. Ils ont pris juste et ils sont partis. Dès qu'ils ont donné, c'est devenu vin. Souvent, il faut être insensé quand tu marches avec Dieu. Insensé entre griffes. C'est pour ça qu'on est trop intelligent qu'on ne va pas loin. Naaman vient voir Élisée. Élisée lui dit, va te laver dans le Jourdain, 7 fois. Il obéit, le miracle. Oh yes. That's it. Dis amen bien. Oh yes. Je vois des miracles qui vont t'arriver au nom de Jésus. Dis à quelqu'un à partir de maintenant. Quand papa parle, prends ça au sérieux. Dis-lui, quand papa parle, même les détails, prends ça au sérieux. Bishop Dan m'a dit un jour, toi-même enseigne, c'est fini. Il m'a dit, toi-même enseigne, c'est fini. Il a commencé à enseigner. Il y a ce que ça produit. Il m'a dit, construisez vite. En fait, les petits trucs, il dit, on fait. Quand tu me vois, tout ce que je fais, c'est que Bishop Dan m'a dit de faire. Si, des petites instructions, des trucs qui ne sont pas importants. Et j'ai un homme qui m'a dit, si vous faites la même chose une fois par semaine, ça va porter des résultats. Mais c'est 1 heure. Faites ça par semaine, une fois seulement. C'est fini. Il a commencé à faire des trucs par semaine. Les résultats que ça porte, tu peux imaginer. Souvent, on n'est pas en esprit. On attend que Dieu vienne. Me voici. Je suis Jéhovah Shammah. Il va dire tous ces noms. Jéhovah Sikenu. Le Jésus qui sauve. Mon fils, ton problème là, je suis venu pour régler. Oui, tu as fait oui Seigneur, oui Seigneur. Ah oui Seigneur. C'est pas comme ça marche. Amen. Souvent Dieu te parle comme si, Dieu te parle comme si c'était un homme qui te parlait. Si, je vous dis ça, pour que vous compreniez les instructions. Jésus lui est apparu 10 fois. Et puis la 10e fois, c'est ce qu'il lui a dit. Il a dit, à partir de maintenant, je ne vais plus t'apparaître. On était en 1960. Il dit, je ne vais plus t'apparaître. Je vais te parler comme tout le monde, au travers des hommes. Pour m'écouter. Est-ce que vous savez que Dieu vous parle? Mais comme vous ne prêtez pas attention, vous dites que c'est les hommes. Ce n'est pas les hommes. Et fais attention quand Dieu te donne un enseignement, dimanche suivant, et puis Dieu te parle. Est-ce qu'on se connaît, puis il parle de ton problème? On ne se connaît pas. Fais attention, c'est Dieu qui te parle. Il n'a qu'à te parler comment? Donc tu me dis que tu es quelque chose. Ton mari a besoin de parler encore à faire des galations. C'est fini ça. Aujourd'hui, Dieu t'a parlé. Que Dieu soit béni. Discute pas. Amen. Soyez bénis. Coulez. Vous avez compris? Faites quoi? Coulez. Vous allez venir à l'église ici là. Si vous voulez que l'onction de l'église vous bénisse et dépasser les autres, coulez comme des bêtes. Seulement que la Bible est dans votre main. Si elle dit quelque chose qui est anti-biblique, tu dis ça là, je ne comprends pas, il va t'expliquer. Il faut couler. Tu vas voir comment tu vas aller loin. Je vois des gens qui iront loin à partir de maintenant. Tu es dans des bouts, je vois des gens qui iront loin. Dis amen, je vois des gens qui iront loin. Dis amen fort, non, je vois des gens qui iront loin. Que ta vie change au nom de Jésus. Que Dieu t'honore au nom de Jésus. Que Dieu t'élève au nom de Jésus. Maintenant, répète après moi. Dis Seigneur, aide-moi à honorer en pensant correctement. Aide-moi à honorer en reconnaissant publiquement mon père spirituel, pasteur Ignace Saint-Claude. Aide-moi à honorer. Aide-moi à honorer en m'adaptant à son programme, à la vision que tu lui as donnée. Aide-moi à honorer en m'adaptant à mon mari. Aide-moi à honorer en considérant les paroles des autorités de toi, Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Fermez les yeux, tu es parmi nous. Peut-être on t'a invité. C'est ta première fois d'être parmi nous. Jésus n'est pas ton Seigneur. J'ai prêché, ça t'a touché. Tu veux que je prie avec toi pour que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que si tu meurs, tu vas aller en enfer. Mais aujourd'hui, il y a une porte qui s'ouvre pour toi. Il y a une opportunité d'être sauvé. Aujourd'hui même, Jésus peut écrire ton nom dans le livre de vie. Aujourd'hui même, tu peux faire partie des enfants de Dieu. Si tu es là comme ça, tu es donné ta vie à Jésus, tu veux que je prie pour toi. Là où tu es,
Tout le monde les yeux fermés. Lève la main là où tu es. Lève la main. Lève la main. Tu as donné ta vie à Jésus. Lève la main. Merci mon frère. Merci mon frère. Merci. Je te vois. Merci. Merci mon frère. Si tu as levé ta main, prends ton courage. Viens devant ici. Que je prie pour toi. Viens. Acclamez le Seigneur pendant qu'ils arrivent. C'est bien. Salut mon fils. Salut. Aussi. Voilà. Arrêtez, vous venez. Voilà. Partout le ciel, ils sont vêtus en habits. Toi, ma sœur, pose-toi la question: est-ce que je pourrais aller aussi? Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller? Merci. Vous qui êtes devant, répétez après moi. Dis Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Ce matin, je reconnais, je suis pécheur. Pardonne-moi mon péché. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois, tu es venu sur la terre, tu as souffert, tu es mort. Le troisième jour, tu es ressuscité pour le pardon de mes péchés. Merci Seigneur. Écris mon nom dans ton livre de vie et fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous élève. Votre vie ne sera plus jamais la même à partir de maintenant. Vous avez compris? Vous voyez la pancarte de la dame là? Suivez-la, on va prendre votre nom, après on va prier pour vous sérieusement. Que Dieu vous bénisse, suivez-la. Merci. On acclame le Seigneur pour vous, s'il vous plaît. Merci, suivez-la. Acclame plus fort que ça, acclame plus fort que ça.